Bonjour à toutes, bonjour les filles, bonjour les créatives. Alors Pâques approche et donc j'ai pensé à une idée de création à faire soi-même pour pouvoir faire un cadeau à nos proches, pour pouvoir voilà, personnaliser cette fête et nos attentions. Donc vous allez découvrir dans cette vidéo comment réaliser une jolie décoration de boîte à œufs. Voilà, dans laquelle vous allez pouvoir venir glisser des œufs en chocolat, miam miam miam, voilà, on va pouvoir les mettre dedans et surtout ça va être une jolie boîte à conserver. Voici ma fameuse boîte à œufs décorée et vous allez voir dans cette vidéo, dans ce tutoriel, comment la réaliser. Pour réaliser cette création, vous allez avoir besoin bien sûr d'une boîte à œufs. Elles font sensiblement la même taille, donc vous pouvez prendre n'importe laquelle. Une brosse, des sprays, alors je suis partie sur des coloris dans les violets et jaunes, à vous de choisir, des feutres caméléon, ici j'utilise le V04, c'est le Deep Violet, j'utilise le Bisque et j'utilise le Warm Sunset Yellow, enfin YO3, voilà. On va donc, pour pouvoir colorer, on aura besoin de l'encre Dye-Zinc Réglisse, un encreur assorti, c'est ici le violet, du papier, donc une grande bande de papier et de la colle qui tiennent bien. En petite décoration, j'ai utilisé des petits washi tape. Au niveau des tampons, j'ai utilisé deux plaques à tampons qui sont les suivants. Les nouveautés de la collection Pâques 2021 de chez Asa. Donc le tampon rubis Jeanne Pâques, un joli personnage en train de décorer des œufs de Pâques. Et puis les tampons rubis chasse aux œufs. Ces tampons, vous les trouvez chez toutes les animatrices Asa. Et si vous n'avez pas de catalogue pour vous procurer tous ces produits, n'hésitez pas à me contacter. Si vous n'avez pas d'animatrice, contactez-moi pour me demander le catalogue 2021 des produits Asa. Voilà, on regarde comment on fait. Alors, on va démarrer avec notre grande bande de papier. Elle fait 9,5 cm de large et en longueur, elle fait approximativement 33 cm. Ici, j'utilise une page d'album, ce qui fait qu'on voit encore les trous et les plis, mais une fois réalisé, ça ne se verra pas. On va commencer par faire les plis de cette bande. Ici, je déplie et je vais marquer. Alors, vous allez partir du bord où il n'y a pas les plis. Hop, pardon, dans ce sens-là. Et je démarre avec 7,6. Vous retrouvez toutes les dimensions s'affichent dans la vidéo. 10,6. Deuxième étape, je prends mon spray violet et je vais venir en parsemer sur ma bande. Je me suis mis dans ma boîte à spray, j'ai secoué avant et j'en mets des petits coups. Voilà, ça me suffira. Je prends ma boîte à œufs, je viens décoller la décoration qui est dessus. Voilà, la publicité. Je la décore également avec mon spray. Après avoir bien marqué mes plis, je vais venir mettre du relief à ma décoration grâce à la brosse et à de l'encre. Donc là, je me suis mis sur mon tapis de silicone pour pouvoir ne pas en mettre partout et aller assez vite aussi. Voilà. Et ça va vraiment donner un relief super.
On va venir tamponner maintenant notre motif Jeanne sur un papier blanc. Alors un papier assez épais, je suis aussi sur du 216 grammes, les feuillets d'album. Ensuite, je vais bien le détourer, donc je prends plutôt... Là, on va prendre l'encre réglisse qui est une encre d'icing qui permet en fait d'ensuite utiliser les caméléons sans que votre encre déborde. C'est parti maintenant pour le coloriage grâce au feutre caméléon. On peut prononcer chaméléon, c'est comme on veut, ce sont des feutres à alcool qui vont nous permettre de faire des dégradés. Je vais commencer avec la couleur bisque qui va me permettre de faire la couleur de la peau. Là j'ai une grande surface, je vais pouvoir prendre la grande pointe et je vais venir la mettre contre la pointe blanche qui est en fait une pointe à l'alcool, pointe d'alcool. Et là ça s'imbibe petit à petit. Alors après je suis obligée de mettre mon crayon bien droit pour que ça fonctionne. Et je laisse, je compte au moins jusqu'à 10. Voilà, je vérifie sur le côté, j'ai bien vu. C'est bon. Petit à petit, la couleur va revenir. Voilà, j'ai fini mon coloriage et surtout j'ai fini mon détourage avec mes ciseaux pincettes. J'ai découpé ma petite bonhomme et je vais venir maintenant la placer sur ma carte. Alors attention, il y a un sens pour votre collage. Ben oui, parce qu'en fait, vous voyez, c'est pas symétrique. Voilà, là, il y a la partie qui est plus longue parce qu'en fait, j'ai remarqué que sur les boîtes à œufs, eh bien, il y a toujours la partie de devant qui est plus large, voilà, qui descend plus. Donc, j'ai calculé pour que ça fonctionne assez bien sûr, vos boîtes. Donc, on prend la partie la plus large de ce côté. Et je suis venue mettre un petit peu du roulant washi tape
Alors j'ai trouvé des couleurs en plus qui allaient très bien. C'est des washi tape qui étaient dans une pochette plaisir de créer. Il y a un petit moment maintenant. Et voilà, bah, j'en ai toujours. Donc on va les utiliser. C'est les cadeaux qu'on a dans toutes les Easy Box. Vous avez des cadeaux qui sont exclusifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les acheter derrière. Donc ça, c'était notamment un cadeau qu'on ne pouvait pas, ben voilà, je ne pourrais pas le vendre dans tous les cas. Hop, et voilà, ça va donner de la structure à ma petite Jeanne. Et puis, ça va permettre de faire reposer les œufs. Ici, Jeanne, eh bien, je vais la mettre en 3D. Pour que ça colle bien, moi, j'utilise les Glue Dots. C'est pour moi, ça remplace la mousse 3D. C'est en relief, c'est des gros morceaux de colle. Et voilà, super, super, super efficace. Franchement. Alors, c'est moins économique que de la mousse 3D, je suis honnête. Mais ça colle carrément mieux. Et là, comme je suis sur de la déco qui va se trimballer, qui va bouger, eh bien, je prends vraiment ces Glue Dots pour être sûr que ça tienne. Après, pour le côté économique, je me mets de la mousse 3D en complément. Voilà. Et je peux coller. C'est pas obligatoire du tout, mais je trouve que bon, c'est quand même plus sympa en 3D. Les œufs, par contre, je vais les laisser en normal. Ouch, je fais tomber des choses. Voilà, je prends cette colle-là qui me permet d'en mettre vraiment partout et d'être sûr que ça colle bien. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Un tampon Joyeuse Pâques qui va se positionner très facilement ici. On peut en mettre un autre, hein, par ici, les chocolats, ça pourrait aussi fonctionner. Si vous avez envie de décorer, on peut aussi venir en mettre un là qui se verra très très bien. Hop. Allez, je vais en mettre deux. Et voilà, j'ai mis mes œufs dedans, c'est prêt à être fermé et je vais pouvoir enfiler ma décoration personnalisée et je vais pouvoir avoir une jolie boîte à œufs de Pâques à offrir. Bonne création!